Mais je vais néanmoins dresser ce simple constat devant vous et vous en faire les témoins. Lorsqu'on apprend l'anglais mondial, est-ce qu'on apprend en même temps la culture qui est liée à la langue anglaise? Non. Pratiquement jamais de locuteurs de cet anglais mondial ne font l'effort de la découverte de Charles Dickens ou de Shakespeare dans le texte. Et c'est justement la chance pour le français que l'on apprend où que l'on soit. Et avec certes ses nuances territoriales, mais toujours comme une langue riche, riche de l'héritage de l'histoire, riche de son rayonnement, rayonnement d'aujourd'hui et diversité, richesse et fierté, qui sont au fond les trois mots qui me reviennent spontanément à l'esprit quand je pense au français tel qu'il existe. De mon point de vue, mes chers collègues, la force principale du français réside par le fait qu'elle a toujours été appropriée par chacun de ses locuteurs. Entre un Belge, un Canadien, un Français, un Suisse, un Camerounais, il y a des modes de vie, il y a des systèmes juridiques et économiques fort divers, et donc des expressions très éparses, mais le français, systématiquement, reste en partage. Si l'on peut regretter que les messages informatiques ne diffusent souvent qu'une langue appauvrie et que les textos oublient parfois l'orthographe, même sur le territoire français, ou même, comme le disait Michel Serres, petite poussette ne s'exprime plus verbalement, on doit se réjouir de ce que le français résiste et même grandit dans le monde, et pas seulement en Afrique ou au Canada. Et c'est cette résistance, cette résilience, pour employer le mot mis à la mode par Boris Cyrulnik, qui provient sans nul doute de la richesse de la langue. Car quelle autre langue exprime autant de nuances, de diversité, inclut autant de modernité, de mots nouveaux que le français? Quelle autre langue, sinon l'anglais, est présente sur les 5 continents et représente près de 16% du PIB mondial, avec un taux de croissance moyen de ces pays de 7%, les économies dans lesquelles le français est couramment pratiqué? Oui, mes chers collègues, le français divers est bel et bien présent et cette présence se décline partout, tant par le nombre d'ouvrages diffusés, par le nombre de pays qui pratiquent la langue et par le niveau d'usage qu'en ont les responsables économiques et politiques, ou encore les acteurs d'influence culturelle. Et c'est la seule langue qui présente un tel potentiel de développement face au nombre de pays qui peuvent développer sa pratique. Et qui, sur le plan démographique, à l'horizon 2050, pourrait bien, je le dis, porter ses effectifs à 700 millions de locuteurs, soit 2,5 fois plus qu'aujourd'hui, soit 8% de la population mondiale. Mes chers collègues, convenons-en, cette stratégie nouvelle pour la francophonie voulue par Valérie Pécresse et dont je suis l'humble préparateur pourrait avoir ses détracteurs. Et c'est vrai qu'à travers les époques, le développement de la francophonie fut une politique traditionnellement conduite au niveau national. Et c'est vrai qu'en ces périodes de disette budgétaire publique, les esprits chagrins pourraient se demander ce que viendrait faire une région dans cette action si politique et à l'ambition tellement forte qui dépasse notre frontière et sans doute notre temporalité. À ces remarques, je voudrais faire 2 observations. Je veux d'abord relever le poids nouveau acquis par les régions françaises et par la première d'entre elles, ce qui lui confère une responsabilité particulière, la région Île-de-France, premier territoire francophone, librement administré au monde, qui a définitivement un rôle particulier à jouer en faveur de la francophonie. Elle est la région phare, la région capitale, la région de Paris, et celle qui accueille une grande part de l'histoire, de la richesse artistique, littéraire et culturelle de Français. De surcroît, la région Île-de-France est la région monde, dont nombre de ses citoyens sont issus de territoires francophones, et avec lesquels le Conseil régional a renforcé ses liens en développant des partenariats de coopération étroits depuis 2016. Et elle accueille, comme chacun sait, également, de nombreux ressortissants non francophones qui contribuent à sa diversité culturelle et qui sont autant de futurs francophones en puissance. Enfin, affirmer l'identité francophone de la région, c'est un dessein qui nous oblige, par les responsabilités conférées à la région par l'État, je pense notamment à l'apprentissage et à la pratique du français par toutes celles et ceux qui résident de façon permanente sur le territoire francilien. Et c'est aussi un dessein qui nous engage dans notre responsabilité de locomotive de l'économie nationale, une locomotive qui doit chercher ses ressources nouvelles par l'exportation des innovations et des savoir-faire français. Et atteindre cet objectif de conquête du monde par notre savoir et nos innovations commence par le rayonnement de la langue et de la culture. Et c'est la raison pour laquelle la région Île-de-France veut prendre toute sa part à cette démarche, qui fait d'ailleurs écho à la dynamique nationale francophone, illustrée récemment par la création d'une chaire dédiée au Collège de France, et je veux saluer sa titulaire, en l'occurrence l'écrivaine haïtienne Yannick Lins. Mais allons plus loin. La francophonie aurait-elle un destin de 3e voie mondiale? On a coutume de dire qu'à l'affrontement des blocs de la guerre froide, soit un monde bipolaire,
a succédé un éclatement, de dire aussi que le rôle de la puissance mondiale joué par la Chine est devenu une réalité incontournable. Et qu'aujourd'hui, l'impérialisme culturel, je dis les mots anglo-saxons, la Russie et la Chine s'opposent pour une lutte d'influence. La francophonie ne serait donc plus seulement la voix de la France, elle pourrait devenir, et selon moi elle doit devenir, la voie d'expression autonome pour les pays qui refusent l'alignement sur tel ou tel, qui veulent conserver le droit à s'autodéterminer dans leurs options diplomatiques, culturelles ou commerciales. Dans cette guerre d'influence, mes chers collègues, le choix du français serait donc celui du refus de l'uniformité, celui du refus de la vassalité. Au Maroc, au Mali, comme au Québec ou en Suisse, la même langue traduit dans les faits un combat contre la standardisation des échanges et l'obligation d'affiliation. Oui, choisir le français, ça doit pouvoir être aussi refuser l'alignement sur les puissances, la langue du refus de la soumission et qui fit sans doute de notre pays la patrie de Chopin, de Liszt, de Van Gogh ou de Chagall. Mes chers collègues, les objectifs de la région Île-de-France de contribuer activement au rayonnement de la francophonie ne pourront être atteints sans le précieux concours et la précieuse alliance des collectivités franciliennes. À cet égard, je veux mettre en relief l'action des départements franciliens qui sont pour la plupart très actifs à l'international, qui ont notamment développé des coopérations avec territoires francophones. Pour démultiplier l'impact de cette mobilisation et celle de leurs acteurs sur leur terrain, nous devons franchir un nouveau cap pour le rayonnement de la francophonie et c'est la raison pour laquelle il convient d'associer l'ensemble des collectivités d'Île-de-France dans cet engagement pour la francophonie. Ainsi, un comité francilien pour la francophonie sera prochainement mis en place. Il a vocation de réunir l'ensemble des autorités locales du territoire engagées ou qui viendraient à s'engager pour la promotion de la francophonie. Il aura pour mission de recenser l'initiative conduite localement et de mutualiser les soutiens au profit d'actions communes. Mes chers collègues, cette ambition, enfin, pour la francophonie est forte. Elle est la volonté de Valérie Pécresse, la présidente de la région, de son exécutif, de sa majorité. Et donc, c'est très humblement que je porte en leur nom toutes ces convictions ce matin. Pour mettre en avant toute l'action qui est conduite par chacun dans ce cadre et afin de renforcer la transversalité de l'action régionale en faveur de la francophonie, les dispositifs régionaux de soutien au développement économique, à la recherche et au développement, à l'innovation, à la culture, au tourisme, au sport, à l'enseignement supérieur, à la formation, à l'apprentissage seront mobilisés au profit de la mise en œuvre de cette stratégie. Les aides couramment allouées à des projets francophones seront valorisées dans les secteurs les moins mobilisés et tous les secteurs seront encouragés à intégrer la promotion du français dans les choix des projets soutenus. Enfin, et afin d'amplifier son action en faveur de la francophonie, la région concertera l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le réseau des alliances françaises, mais aussi l'Organisation internationale de la francophonie et tous ses opérateurs pour une mobilisation totale et générale pour la francophonie. Mes chers collègues, pour conclure, la francophonie, c'est une fierté. C'est notre fierté. C'est la fierté d'un héritage qui est celui du Petit Prince qui visite les planètes et dialogue simplement, celle de la poésie de Villon et d'Aragon, et dont une simple anthologie de poésie se retrouve portée au pinacle mondial, et bien sûr, je pense à celle de Georges Pompidou. La francophonie, c'est celle encore du général de Gaulle qui compare la France à la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. Oui, j'ai la conviction que la francophonie n'est ni une nostalgie ni un combat ringard, et qu'elle constitue l'avenir de la France dans le monde, comme l'avenir de tous les pays qui ont choisi le français pour porter leur culture et leurs aspirations. Parce qu'en choisissant cette langue, mes chers collègues, ils ont choisi une langue qui véhicule davantage que le langage. Ils ont choisi une langue qui unit des hommes et des femmes, qui porte en elle des valeurs fortes et universelles, qui offre un destin autonome pour les peuples dans un monde qui, au contraire, agit pour les entraver. La francophonie, au-delà du langage, mes chers collègues, c'est tout simplement la liberté en partage.